Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour la dernière guidance de la semaine complète, d'une semaine complète de 2024. Donc la semaine du 23 au 29 décembre, si je ne me trompe pas, 2024, parce que encore une fois, je n'ai pas regardé le calendrier. Euh, pour vous dire justement, ce détachement du calendrier, et que je vous le donne en introduction, c'est un appel pour vous rappeler que les guidances sont des guidances générales YouTube. En termes de toute façon, même en individuel, en termes de datation, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, sur la datation, prenez beaucoup de pincettes. Ça ne va pas commencer le lundi précisément à minuit 1, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et ça ne se termine pas non plus précisément le dimanche à 29h59, 23h59, 29h, ce serait compliqué. Vous voyez l'idée, d'accord? Euh, s- Souvent, on va mettre en relief dans ces guidances hebdomadaires un événement dans chacun des domaines, ou quelque chose de singulier, quelque chose de marquant, quelque chose sur lequel on veut attirer votre attention, sur lequel on veut vous préparer, ou au contraire, on veut vous donner à l'avance un peu de courage. Vous voyez l'idée. Que vous dire de plus aussi? Si, avant de partir sur les choix, quoique si, non, les choix, je vais vous les présenter tout de suite. Les choix, vous avez le choix numéro 1, parce que j'avais préparé l'intro et en fait, j'ai dû m'arrêter. Donc j'ai recommencé. Le choix numéro 1, c'est la carte du tourment. Choix numéro 2, la carte de la confiance. Choix numéro 3, l'ennemi. Et choix numéro 4, l'esprit critique. Alors, ce qui est important que je dépose avant de commencer les guidances, c'est qu'on est quand même sur une semaine un petit peu sensible. J'ai été surprise qu'il nous soit, enfin, que viennent 4 choix pour une guidance hebdomadaire. Vous voyez, alors on ira voir ensuite, ça ne présage rien du tout de ce qui va vous être transmis en message ensuite pour chacun des groupes. Néanmoins, on sent qu'on a une semaine quand même un petit peu sensible, un petit peu délicate, une semaine de fête de Noël qui peut parfois être bien compliquée parce qu'on est seul chez soi, parce que on est avec du monde, on est avec de la famille, mais on se sent bien seul et bien étranger à ce monde et cette famille qui est présente. Donc, enfin, voilà, vous voyez l'idée. En tout cas, ici, on nous indique, et c'était important que je vous le dise en introduction, on vous indique une semaine un petit peu délicate. Hem, En préambule également, j'ai deux choses importantes, enfin qui pour moi sont importantes à vous déposer. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez regardé la guidance du Capricorne, pour le mois du Capricorne. Elle a été très particulière. J'ai eu l'impression de m'être faite un petit peu hacker, et hier soir en rentrant chez moi, j'étais sur la route, j'y repensais et c'est le mot qui m'est venu. J'ai eu vraiment l'impression de me faire un petit peu hacker, parce qu'il y avait des messages qui concernent bien cette période du Capricorne, mais on était quand même sur des messages très ciblés qu'il fallait que je vous transmette. Donc ça a été transmis. Donc, je pense que je vais changer un petit peu le titre, parce que comme toujours, après avoir fait la guidance, j'oublie. Donc j'ai fait un titre, j'ai fait une miniature, et quand j'ai réécouté la guidance, je me suis dit, ouaf, mon titre, il n'est pas tout à fait juste par rapport au message. Donc, pour vous dire que je vais refaire une autre guidance pour la période du Capricorne, puisque maintenant ces messages beaucoup plus spécifiques ont été transmis. Il est juste que je vous refasse une guidance pour la période du Capricorne qui soit plus générale, et qui concerne bien différents domaines, les différents secteurs de votre vie. Voilà pour ce message-ci. Et enfin, dernier message, cette année, j'ai été appelée à vous faire pour la guidance 2025, la projection 2025, de vous faire une vidéo par signe astro. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, pour que vous fassiez votre petite mixture. Très sincèrement,
au moment où je suis en train de tourner là cette, guidance hebdomadaire, je ne sais pas précisément à quel rythme je vais vous les sortir, dans quel ordre non plus, si je les fais dans le désordre comme c'est venu, ou si je les reclasse en ordre. Très sincèrement, je ne sais pas précisément, je n'ai pas envie de toutes les sortir la même journée, par exemple, ou sur, 2 ou 3 jours. Donc je pense qu'il y en aura une ou 2 quotidiennement parce que je n'ai pas envie que vous alors le mot n'est pas joli, mais c'est l'image qui m'est envoyée que vous vous gaviez. Vous voyez, sur une journée d'une vidéo relativement longue, les plus courtes, sont avoisinent les 30 minutes et les plus longues, 40-45 minutes. Donc donc voilà, l'idée n'est pas que vous en ayez trop d'un coup. Donc je vais voir comment ça me semble juste de vous sortir, ces vidéos-ci. Hem, Sachant que, ça fourmille bien là sur la fin de l'année et il y a plein de choses que j'ai envie de vous faire, mais entre l'envie et le temps, c'est toujours la même chose aussi, donc on verra bien. Voilà pour cette intro, comme toujours un peu longue. Maintenant que tout ça est déposé, je vous laisse et puis vous l'avez peut-être déjà fait avant, aller à votre choix. Si votre choix est déjà fait pour, votre, vidéo hebdomadaire, votre guidance hebdomadaire. Si ce n'est pas le cas, j'en profite pour vous remercier. Merci vraiment pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, 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 merci. Vous m'enrichissez énormément avec, tout ça. Hem On n'est pas dans le matériel du tout, hein, parce que franchement, non, pas sur YouTube. Mais c'est vraiment vous me nourrissez, hein, m'enrichissez dans le sens de vous me nourrissez, énormément, par vos retours. Vous me confortez dans l'existence, la justesse de l'existence de cette chaîne et de ces partages que je vous propose. Donc merci, vraiment merci, pour tous vos retours et puis merci, merci, vous le savez, ô combien vous le savez. Je rends grâce pour les magnifiques rencontres que j'ai la chance de faire, dans tout ce qui est, activité personnalisée. Donc si vous souhaitez, en savoir plus et me contacter, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, je vous embrasse et puis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro un. Alors, vous le voyez, les autres cartes sont restées. En fait, au moment de ranger, de préparer, pour le choix numéro un, j'ai vraiment senti qu'il fallait que toutes les cartes soient là et que je fasse un pré-tirage et que vous voyez, enfin je passe de l'un à l'autre. Ce qui m'a été envoyé, parce que c'est assez rare que ça me vient ce type, de demande et ces besoins-là. Vous le savez maintenant, de toute façon, quand j'entends quelque chose, je le fais. Je n'essaie pas de comprendre et de savoir pourquoi et c'est en faisant que, si on veut, on m'explique, autrement non. Et là, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait besoin que de soutien. Vous voyez, de la présence des autres, même si c'est uniquement énergétique, comme nous toutes et tous, nous sommes reliés ensemble au travers, par exemple, très modestement, hein, je ne le dis pas du tout, au travers des liens de cette chaîne, eh bien, j'ai cette sensation-là qu'on peut se soutenir les uns les autres et il y a besoin, voilà, certaines personnes iront voir le 1, d'autres le 2, d'autres le 3, d'autres le 4. Néanmoins, l'ensemble fait que nous nous soutenons au cours de cette semaine. Alors peut-être y a-t-il aussi au niveau planétaire, je ne suis pas du tout allée voir ce qui se passe, peut-être y a-t-il au niveau sociétal, gouvernemental, quelque chose aussi, un événement. Je ne sais pas du tout. Je ne vais pas tellement voir, très sincèrement, tout ce qui est de l'ordre sociétal, pour deux raisons. Déjà, une première raison, c'est que je trouve que c'est extrêmement anxiogène. Je l'ai fait, il y a quelques années, hem et je trouve que ça met dans une énergie. Alors anxiogène n'est pas tout à fait le terme. Elle est
polyvalente cette énergie. À la fois, en effet, c'est anxiogène, le fait d'aller regarder ce qui nous attend au niveau sociétal. En tout cas, en ce qui me concerne, ce que je vous partage là, ce n'est que moi. Je ressens quelque chose, voilà, anxiogène, il n'y a pas d'autre mot. Et en même temps, je sais que à chaque fois, hein, l'issue est toujours favorable et positive, mais je trouve que ça met dans une espèce d'état d'attente, que qu'on sorte de ces situations compliquées. Vous voyez, parce que on en sortira de ces situations compliquées. Mais ça met dans un état d'attente, dans une sorte d'impatience qui, à mon sens, et pour moi, encore une fois personnellement, renforçait de l'anxiété, et renforçait cet état d'attente, venait renforcer cet état d'anxiété. Et donc ça, c'est un premier bloc. Et le deuxième bloc, c'est que eh bien, s'occuper de l'être humain et de ce que l'être humain, du cheminement individuel de chacun, me semble, pour moi en tout cas, plus juste à mon chemin à moi, personnel. Et puis plus juste aussi justement sur le sociétal. C'est l'être humain dans son épanouissement et son bien-être qui impacte ensuite le monde. Ça part de chacun, me semble-t-il. Et encore une fois, ce qui m'importe, c'est que c'est le bien-être de chacun et qu'il puisse rayonner ensuite auprès des autres. Voilà pour cette introduction bien longue, là à nouveau, pour vous expliquer ce besoin de faire lien, de faire groupe, ce besoin de cohésion pour cette semaine. Alors, ceci étant dit, vous avez choisi cette carte-ci, cette carte du tourment. Alors, j'ai donc tout prétiré. Votre première carte ici, c'est l'énergie générale qui va venir éclairer cette énergie du tourment. Vous avez la carte de l'héritage. Bon, alors ici, ce que je ressens quand même, c'est un environnement, bon, je pense que pour beaucoup d'entre vous, on va être sur la famille, hein, un environnement familial qui est source de stress, qui est source d'inquiétude, qui est en tout cas, cette semaine, hein, on a des questionnements. On a des questionnements quant à des principes, quant à des organisations familiales, oui, des principes. Je ressens cette notion-là de principe, d'énergie familiale très, très codifiée, peut-être très ritualisée. Je suis pas certaine que ça vous convienne. Je vous sens, vous voyez ici, j'y sens un menhir et on porte ce truc-là là sur son dos et pouf. Et en même temps, on a ce côté avec les dessins sur ce menhir très tribal qui me renvoie vraiment à cette énergie d'héritage, un peu gravée dans le marbre, quoi. On doit toujours et vous voyez, là j'ai le chakra de la gorge qui coince. C'est difficile d'en sortir parce que c'est tellement institutionnalisé que c'est lourd, que ça ne vous correspond pas et en même temps, c'est compliqué de sortir de ces habitudes, de sortir presque de ces rites familiaux. Et vous en perdez votre nord, vous avez l'impression de ne pas être vous-même, donc peut-être de ne pas être vous-même, enfin considérer dans qui vous êtes auprès de quand vous êtes dans ces énergies familiales, quand vous êtes avec votre famille. Famille, je parle pas de enfants conjoints si vous en avez, hein. Je parle de vos parents, vos oncles, vos tantes, cousins, cousines, enfin vous voyez, hein, cette sphère-là. Donc soit vous avez l'impression de ne pas être reconnu, entendu pour qui vous êtes, comme qui vous êtes, soit vous avez l'impression vous-même de vous perdre, de vouloir,
de mettre votre cape là pour, non pas votre cape d'invisibilité, mais votre cape, un peu à la Arturo Brachetti, vous voyez? On se change de transformiste pour donner le change et donner l'impression que vous êtes qui on attend que vous soyez. Aucun jugement là-dessus. Je vous parle de votre énergie à vous. Je vous dis pas j'ai aucun jugement, vous voyez? C'est très neutre comme énergie. C'est c'est peut-être très bien parce que c'est une façon d'être en sécurité pour vous, hem et de et de vivre malgré tout dans une certaine sécurité. Parce que de toute façon, il y a pas la place autrement et vous, vous exprimez vous dans un autre cercle. C'est très, très neutre, donc ça peut être très, très bien et ça peut être au contraire, vraiment source de très gros inconfort qui vous parasitent et vous paralysent. Mais c'est très, très neutre là, donc je pense que selon les personnes, voilà, ça résonne différemment. Cette carte-ci, on est sur le pro. Le cavalier de Pentacle. Alors le pro, on vous indique, pardon, que ça avance tranquillement mais sûrement. C'est le plus lent de tous les cavaliers, le cavalier de Pentacle. Néanmoins, c'est du construit pour durer, c'est du solide. Donc au niveau professionnel, ici, c'est ce que ça vient vous révéler pour cette semaine. Vous sentez que vous cheminez. Ça peut être concrètement, on est quand même dans du Pentacle, donc pour moi, c'est quand même concret. Hem, Néanmoins, ça peut être énergétiquement, ça peut être dans votre intériorité, que vous y voyez peut-être plus clair aussi, hein. On peut être dans ce type d'énergie-là. En tout cas, vous avancez, vous cheminez encore une fois, tranquillement, mais c'est du solide. Peut-être est-on sur une évolution de carrière. Vous sentez que là, vous prenez vos aises, que vous êtes plus à l'aise, que vous comprenez mieux comment ça fonctionne. Si on est sur, une formation ou une reprise d'études ou des études, hein, selon votre âge, hem, oui, une poursuite ou une reprise, hein. On est ici sur une énergie de vous êtes à l'aise, vous sentez que ça vous convient, vous sentez que vous avancez, que les choses, vous voyez, je ressens des notions de ça vient s'étager. Donc les choses se renforcent, se construisent, se béquillent, s'étagent, s'étaient. J'ai vraiment toutes ces notions-là de stabilité, de construction, pérenne. Donc c'est très, très on met pas la charrue avant les bœufs. Vous voyez, on est bien sur ces énergies-là. C'est très beau, c'est très agréable au niveau du professionnel parce qu'en même temps, pour vous, ça c'est pas ça suggère, mais enfin bref, comment l'exprimer? Pardon, il me manque quand même un verbe ici. Ces énergies-là, vous apportent, voilà, vous apportent une certaine sécurité, une certaine stabilité. Il y a une fiabilité et donc une paix, un apaisement qui sont là. On n'est pas sur du pépère, vous voyez? On n'est pas sur, c'est sécurisant, ce n'est pas routinier et ennuyeux. C'est différent. Parce qu'on a malgré tout cette sensation d'être à sa place et d'évoluer et d'avancer et de cheminer. Cette carte-ci, c'est votre matériel et financier. Je découvre en même temps. Vous avez la carte de la tromperie. La numéro 27. En matériel et financier, ici, ce que je ressens, c'est une notion de alors peut-être vous rendez-vous compte que vous n'êtes, peut-être vous êtes-vous trompé, vous voyez? Vous rendez-vous compte que vous êtes trompé dans des calculs tout simplement de budget. On arrive en fin de mois, hein. En plus, le mois de Noël qui est souvent un mois quand même un peu plus compliqué en termes de dépenses. Donc vous pouvez avoir vous rendre compte de ça, que vous avez un peu dépassé votre budget, que,
vous avez plus dépensé que vous ne vous êtes, que vous le pensez, que vous ne le croyiez ou que vous ne l'aviez envisagé, ou vous avez peut-être oublié certaines dépenses de dernière minute. J'ai cette énergie assez présente, c'est la première qui est venue spontanément. Et quand je me raccroche plutôt au matériel, euh, on peut avoir une impression de vous être trompé sur un environnement matériel. Donc ça peut être un lieu de vie. Je ne le ressens pas en lien avec le travail, j'ai trop de cœur ici. Pour moi, c'est plus un lieu de vie, un, un environnement aussi. Alors, c'est plus subtil. C'est pas forcément l'endroit en lui-même, mais c'est l'agencement, c'est l'harmonie, c'est l'énergie qu'il y a dans votre lieu de vie. Peut-être, et là, j'ai ce lien avec l'héritage. Tout de suite, j'ai eu le lien avec cette notion d'héritage. Euh, Peut-être aussi que ces énergies du lieu de vie sont empreintes de traditions, d'héritage, de traditions familiales. Alors, est-ce que je vous transmets un exemple familial? Oui. Pour qu'il me soit venu, c'est qu'il est à partager. Il y a fort longtemps, il y a de nombreuses années, lorsque, avec mon mari, on a rénové la maison dans laquelle nous habitons, on c'était le tout début de la mode du parquet. Et nous n'aimons pas le carrelage, vraiment pas. Voilà, c'est pas un matériau avec lequel nous sommes bien. Et donc, nous avons fait le choix de mettre de ne pas mettre de carrelage, justement, et de mettre du parquet partout dans notre maison, cuisine incluse. C'est bête, hein, mais j'ai eu des remarques, je vais pas nommer, je vais pas cibler, mais j'ai eu des remarques au niveau familial et belle famille. Enfin, nous avons eu des choses, mais incroyables pour un bête parquet que nous mettions, des jugements, des ça se fait pas, et vous voyez? Et là, on m'a ramené sur ces énergies-là de peut-être avez-vous, parce que parce que dans une cuisine, on met du carrelage, on met pas du parquet, et bien peut-être avez-vous eu sans vous en rendre compte, hein, avez-vous, je garde cet exemple-là, hein, avez-vous mis du carrelage parce que dans une cuisine, on met du carrelage? Et finalement, cette semaine, vous vous rendez compte que vous avez mis chez vous quelque chose d'injonction familiale ou d'héritage ou de patrimoine. Ça peut être aussi des objets que vous avez gardés, de personnes qui vous sont chères, des objets de famille, vous voyez, que vous avez gardés parce que faut les garder, on ne s'en sépare pas, et finalement vous vous rendez compte que ça vous alourdit, que ça vous que ça vous pèse, vous voyez? Voilà, j'ai ces énergies-là, très, très présentes pour vous niveau, matériel et financier cette semaine. C'est bien en même temps parce qu'on a une belle prise de conscience, hein, donc c'est plutôt positif. Ensuite, ici, vous 3 cartes j'allais dire 3 cœurs, 3 cartes sur votre cœur, sur le domaine. Pardon, j'ai du mal à m'exprimer avec vous. Je ne sais pas si ça va être toutes les guidances là. Et puis, il y a beaucoup de détours. Enfin bref, beaucoup d'apartés, pardon. Sur le sentimental, je vais y arriver. Sentimental affectif. Vous avez, voilà, vous avez le diable. Arcane majeur numéro 15, pardon, c'est pas drôle. Vous avez le 5 de pentacle et la 8 de coupe. Bon, ça vient quand même bien en résonance avec ce que l'on s'est dit précédemment. Vous avez ici au niveau du sentimental affectif, hein, je le sens, votre vie affective là, c'est quand même un petit peu lourd, un petit peu chargé. Cette semaine, je ne serais pas surprise qu'il y ait une prise de conscience du poids, là encore elle regarde vers cet héritage, du poids familial, du poids de l'héritage familial, du poids des coutumes, du poids du poids, et vous mettez tout ce que vous voulez.
Euh, et à quel point ça vous pèse, mais en même temps, avec cette présence du diable, je la sens très positive. C'est bien qu'il y ait ce diable, mais je vous sens vous, parce qu'il est renforcé par ce 8 de coupe, où on est appelé à couper, à partir, à se détacher, parce qu'on se rend compte de tout ce poids-là, mais je vous sens dans un conflit de loyauté terrible. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que c'est très neutre, je vous sens vraiment dans un conflit de loyauté là. De Et si je me mets à faire comme je le veux, est-ce que ce n'est pas renier ma famille, renier mes principes? Et vous voyez, je pense à renier, je dis relier. On vous enjoint à relier, à vous relier à vos principes, à vous et non ceux dont vous avez hérité. Ceux-là, les renier. Mais est-ce que voilà, je vous sens entrer de ce fait dans un conflit de loyauté terrible et en même temps un appel tout autant terrible à vous en détacher et à prendre votre liberté. Et à prendre votre liberté. Je crois que cette semaine, vous allez vous rendre compte de l'impact que ça a eu sur vous. De l'impact que ça a eu sur vous. Que ça a sur vous. Et faire le tri, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, comme on dit, hein, mais faire le tri, ça, ça vous a structuré, ça vous a apporté des principes, ça vous a voilà, guidé tout cet héritage. Et maintenant, eh bien, c'est ça, il n'est pas question de tout jeter, il est question juste de vous l'approprier. Donc, vous conservez ce qui fait sens pour vous, ce qui est juste pour vous, et le reste, vous laissez partir et vous remerciez pour ce que ça vous a apporté, mais ce n'est plus pour vous, ce n'est plus juste maintenant pour vous. Cette carte-ci, c'est ce sont vos défis, votre défi, vos défis pour cette semaine. Eh ben oui, la 13. Je vous promets, je n'ai pas regardé les cartes précédemment, hein, quand j'ai fait le pré-tirage. La 13, c'est la transformation. Votre défi, c'est d'entrer dans cette phase de transformation. Dans cette écoute aussi de ces changements, de ces erreurs, si tant est que ce soit des erreurs, pour moi ce sont juste des expériences, c'est un cheminement de vie. Voilà, vous acceptez cette transformation qui vient en vous, qui vous appelle. C'est votre défi. Et cette carte-ci, vos réussites. Eh ben voilà, la nouveauté, la cigogne. À mon sens, vous y arrivez, vous répondez à l'appel avec cette cigogne-là, vous acceptez cette transformation qui vous mène à de la nouveauté, qui vous amène à de la nouveauté. Dans vos relations, pour moi, on est sur un changement de positionnement. Pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, on est même sur un changement qui implique ensuite, qui impacte un changement de vie. Ouais, un changement d'attitude, un changement... J'ai l'impression qu'on enlève le bandeau après avoir eu pendant un bon moment les yeux masqués, les yeux fermés. J'ai cette énergie-là, on enlève ce bandeau et on voit les choses. Elles apparaissent d'un seul coup, elles font jour. On a une prise de conscience importante à mon sens chez vous. À mon sens, chez vous, on a une prise de conscience assez importante qui vous amène vers de la nouveauté. Qui vous amène vers de la nouveauté. Ça, ce sera la suite au prochain épisode, me semble-t-il, pour cette nouvelle année. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez très, très soin de vous. Écoutez-vous. Soyez attentif, attentive à votre monde intérieur, à votre état d'esprit,
à votre état intérieur, état émotionnel intérieur. Je crois que ça va être quelque chose d'important pour vous cette semaine. Vraiment, je vous embrasse, je vous souhaite un très joyeux et très beau Noël. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 2, vous qui avez gardé, je ne sais pas pourquoi garder, non, vous qui avez choisi la carte de la confiance, ah non, qui souhaitait garder confiance, c'était ça. Rien ne vient par hasard quand j'entre en canalisation, quand les mots fourchent, la langue fourche, il y a du sens. Euh, En préambule, je vous explique, on va bien être sur votre guidance du choix de la confiance. Comme je l'ai expliqué au choix précédent, vous voyez, j'ai gardé les cartes de choix. Elles sont présentes. J'ai été appelée au moment où j'ai coupé, j'ai été appelée à prétirer, à garder les 4 énergies présentes. Quand c'est comme ça, je pose plus de questions, maintenant j'y vais, je fais. Parce que je sais que je ne suis qu'une intermédiaire et que je dois faire comme il m'est demandé de faire. Ensuite, si j'ai le sens, tant mieux. Si je ne l'ai pas, eh bien, c'est comme ça. Là, j'ai eu le sens en même temps que je faisais. Ce que j'ai ressenti très fortement, c'est qu'on est quand même, comme je vous le disais, sur une semaine un petit peu délicate et qu'il y a besoin de la présence et du renfort de tout le monde, de l'entraide, de la solidarité, au niveau énergétique, hein, de tout le monde, des 4 groupes, pour faire un peu bloc, ce que je viens d'entendre, pour faire bloc ensemble cette semaine, pour s'entraider, pour se soutenir cette semaine. Voilà, vous prenez si ça résonne, je vous dépose ça et puis on est parti pour votre guidance. Donc, pardon, comme je vous ai indiqué, j'ai prétiré les cartes. Cette carte-ci avec le Béline, c'est la carte qui va venir compléter cette carte de la confiance pour votre énergie générale de la semaine. Ah bah oui, vous avez la carte de la trahison, la 11. Gardez confiance. Je vous promets, je n'ai pas regardé les cartes, hein, auparavant quand elles sont venues. En plus, aucune ne s'est retournée. Ça peut arriver parfois, mais là, c'est pas le cas. Gardez confiance dans une situation dans laquelle vous pourriez vous sentir trahi. C'est l'énergie de la semaine. Alors, ça ne veut pas dire que ça va durer toute la semaine, mais là, on vient pour moi faire un focus sur un moment de votre semaine qui pourra avoir un impact ensuite. Mais j'ai vraiment cette énergie ici une situation dans laquelle vous pourriez vous sentir trahi. Peut-être parce que vous avez donné votre confiance à quelqu'un et qu'il va raconter ou qu'elle va raconter quelque chose de votre intimité. Vous ne voulez pas que ce soit partagé. C'était juste dit à cette personne-ci. Je le ressens assez fortement de cette façon-ci. Enfin voilà, pour moi, il y a une situation dans laquelle vous allez vous sentir trahi ou alors on vous a dit que quelque chose était pour vous et finalement, au dernier moment, volte-face. C'est pas le cas, ou vous n'en êtes pas aussi sûr, ou il commence à y avoir des bémols de oui, mais est-ce que tu es bien sûr que. Enfin, vous voyez, vous sentez une hésitation. Euh, Malgré tout, alors on ira voir le reste, hein, les autres domaines. J'ai l'impression, là encore, c'est très neutre. Le groupe précédent, c'est pareil. Le départ était très neutre. Après, on avait une coloration. Euh, je le ressens de façon très neutre. Ah, plus je me connecte, plus ça commence à se dessiner quand même. Euh, bon, au départ, et oui, donc d'accord, c'est comme ça qu'il faut que je vous le transmette. Au départ, vous allez choisir de garder malgré tout confiance en la situation, en cette personne, en ses promesses. Vous allez choisir malgré tout de garder confiance, de lui laisser votre confiance, cette confiance que vous avez accordée. Et au fur et à mesure,
vous allez vous rendre compte que ce n'était pas un hasard et que vous avez bien fait de laisser votre confiance, de ne pas la reprendre. Peut-être parce qu'il y a un contexte, si vous avez l'impression que vous avez été trahi. Peut-être parce que finalement en parler, c'était une bonne chose. Ça peut-être, hein, je ne sais pas dans quel domaine ça va être, mais j'ai cette sensation-là que finalement, vous allez sentir que vous avez bien fait de 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 garder, de laisser votre confiance. Le pro, ici, vous avez page de bâton, la page de bâton, le page de bâton. Alors, au niveau du professionnel, on peut avoir quelque chose de relativement nouveau pour vous cette semaine. En tout cas, ce qui peut être nouveau, si ce n'est pas une nouvelle activité professionnelle, c'est une sensation enfin, c'est un retour de la passion, un retour d'énergie de feu, hein, avec le bâton, donc d'énergie de passion, de sens aussi. Je l'entends assez fortement dans ce sens-là. Oui, de sens, de sentir que vous vous inscrivez dans quelque chose qui, malgré je ressens un certain inconfort ou une certaine fatigue, enfin, malgré tout, malgré le contexte, malgré tout, il y a quand même il y a une sensation, il y a un retour de passion, de joie, d'enthousiasme. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un retour d'enthousiasme. Et pour moi, c'est quelque chose avec lequel vous renouez, hein. On est sur un page, donc c'est très jeune comme énergie. C'est l'enfant ou l'adolescent. Vous voyez, bah oui, l'enfant et l'adolescent qui peuvent s'enthousiasmer pour des choses qui, une fois rendus adultes, on se dit, mais bah oui, c'est normal. Je sais pas, je sais pas quoi vous donner comme exemple, mais oui, c'est normal, la glace, c'est froid. Vous voyez? Mais la première fois qu'un enfant euh, va toucher de quelque chose de glacé ou va toucher de la neige, bah oui, c'est lui, il va avoir tous ses sens, vous voyez, exacerbés. Ou un adolescent qui va s'enthousiasmer pour des choses. Euh, bon, là, honnêtement, j'ai pas d'exemple sur les adolescents. Pourtant, j'en ai à la maison. Mais, voilà, j'ai pas vraiment d'exemple, mais sur des choses. Heu, en lien avec les amitiés qui peuvent être un peu exacerbées, vous voyez? Et adultes, on se dit: «Ben, ouais, mais c'est normal, de c'est normal». Eh bien, ça devient normal, en fait, c'est ce que ça vient nous dire, vous voyez? Et là, vous, il y a un retour au niveau du professionnel, d'un enthousiasme qui revient. Et on se rend compte que finalement c'est bon et c'est pas forcément si normal que ça, que de ressentir ça. Alors peut-être que ça peut être en lien avec les fêtes de fin d'année où vous échangez, vous discutez, finalement vous vous rendez compte que votre situation, elle est quand même, drôlement enthousiasmante, même si tout n'est pas parfait, même si, hein. Néanmoins, néanmoins c'est quand même chouette. C'est quand même enthousiasmant. C'est vraiment le mot que j'ai. Bon, ici, votre matériel et financier, héritage compromis, la 52. Bon, matériel et financier, avec cette carte-ci, j'ai cette sensation que la fin du mois va être un petit peu difficile avec l'héritage compromis. On n'est pas sur une banqueroute, vous voyez, mais bon, si vous pensiez commencer le mois prochain avec un peu plus, avec quelques petites réserves, voilà, si vous pensiez pouvoir mettre, ou si vous avez cette habitude-là en fin de mois de pouvoir mettre quelques petits euros en épargne, bon,
semaine, je pense que vous allez vous rendre compte que sur le mois de décembre, on oublie. J'ai vraiment cette notion-là avec l'héritage compromis. C'est pas grave. Franchement, j'ai pas une énergie grave. Juste, bon, ce mois-ci, on a un peu plus dépensé que ce qu'on avait envisagé. Rien d'alarmant. Franchement, il y a rien d'alarmant du tout. Affectif, sentimental, as d'épée. Moi, pardon, il est là, hein. Bon, de toute façon, une blessure de trahison, hein, forcément, on est sur de l'affectif, du sentimental. Euh, Au niveau affectif, sentimental, ce que je ressens ici, je le ressens plus en affectif, honnêtement, qu'en sentimental. Euh, je ressens une nécessité de voir, de penser différemment une situation. J'entends depuis tout à l'heure, on remet les compteurs à zéro et on repart. Vous voyez, j'ai cette sensation-là de penser différemment une situation, d'entrevoir, de considérer, d'agir, de décider, de se positionner différemment dans une situation que comme on aurait pu le faire de façon intuitive, instinctive et spontanée. Je le ressens vraiment de cette façon-ci au niveau, pour moi, on est plus dans l'affectif que dans le sentimental. Alors peut-être est-ce du sentimental, pour certains ou certaines d'entre vous, hein, une trahison sentimentale, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je le sens plus largement au niveau de l'affectif. Ça vient un peu vous chatouiller sur le fait que vous avez peut-être toujours considéré ce type de trahison, ce type de situation, comme étant quelque chose d'inacceptable ou de rédhibitoire. Et finalement, dans le contexte, vous voyez les choses différemment. Vous entreprenez, vous entrevoyez, vous voilà, la situation se dessine différemment. Je le ressens très fortement de cette façon-ci. Votre défi, bah oui, la 16, avec le chemin ici un peu tortueux et sinueux. Votre défi, c'est de comprendre que pour aller de là à là, eh bien, on pourrait imaginer quelle est la ligne droite, mais d'accepter que le chemin peut être un petit peu aussi plus tortueux, plus sinueux, plus compliqué que l'on ne pouvait l'envisager. Euh, et que parfois, comme je vous disais hein, tout à l'heure, parfois on pouvait croire des choses, on pouvait penser qu'on doit... Par exemple, bon, je vais vous donner un exemple, ça c'est une croyance chez moi. Euh, Là, c'est l'exemple qui m'est envoyé. Une histoire terminée, elle est terminée, on ne revient pas dessus. Là, on m'envoie l'image que, ben si, parfois les gens se retrouvent et ils ont appris, ils ont cheminé. Et puis ben, au lieu d'avoir un chemin tout droit et tout simple et tout direct, eh bien pour qu'ils vivent une histoire harmonieuse ensemble, eh bien on a besoin, ces personnes-là ont besoin d'avoir vécu des situations compliquées, de peut-être s'être séparés pour encore mieux se retrouver ensuite et que ce soit plus juste et harmonieux. Vous voyez, j'ai vraiment ces énergies ici d'accepter que les chemins puissent être différents de ce que l'on avait imaginé, qu'ils puissent être plus compliqués que ce que l'on pensait. Et votre réussite, votre succès, la 4, la maison.
Pour moi, c'est votre point d'appui, la maison. Alors oui, je la ressens vraiment en point d'appui. C'était ma demande, hein, réussite, point d'appui quand je tirais et là, je sens vraiment le point d'appui. Pour moi, c'est votre chez vous. Alors le chez vous, il est toujours multifacette, hein, comme une boule. On peut vous parler de votre lieu d'habitation. C'est votre lieu de ressourcement. C'est le lieu dans lequel vous vous sentez bien et dans lequel vous vous sentez en sécurité, dans lequel vous pouvez vous ressourcer. Ça peut être votre foyer, donc les personnes qui composent votre maison, que vous retrouvez, avec qui, eh bien, vous vous sentez bien, avec qui vous partagez. Ça peut être tout à fait cette énergie-ci et ça peut être votre maison, votre maison, intérieure. Le lieu, dans lequel vous êtes, en sécurité, vous avec vous-même et avec qui vous parlez en toute sincérité, en toute honnêteté et en pleine confiance. Pour moi, c'est vraiment votre point d'appui. Donc là, vous allez ajuster en fonction de votre situation, mais c'est un lieu en tout cas, votre point d'appui, c'est un lieu donc intérieur ou physique ou avec des personnes très proches dans lequel vous vous sentez en sécurité. On a cette notion de stabilité, de sécurité. On n'a pas d'ascenseur émotionnel. On est bien, on se sent bien, on se sent en sécurité. C'est un lieu de référence. C'est ce que j'entends ici. Un lieu de référence. D'où partir, vous voyez, d'où aller se ressourcer pour pouvoir partir ensuite. Mon chat qui vient miauler, qui vient vous faire le petit écho là. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle fait sens, qu'elle va pouvoir vous éclairer, vous accompagner sur cette semaine. Une semaine instructive pour vous, évolutive pour vous, intéressante, très intéressante. Je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite un joyeux Noël et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette carte de l'ennemi. Je vous explique juste un petit peu le contexte. Au moment où j'ai coupé la vidéo après l'introduction, pour faire le premier tirage, j'ai senti qu'il fallait que je laisse les 4 énergies, les 4 cartes ici présentes, et que je prétire en allant d'un groupe à l'autre. Vous voyez? Alors maintenant, je pose plus de questions. Quand ça m'arrive ce genre de choses, je sais que je ne suis qu'un outil pour d'autres énergies. Donc je fais. Ce que j'ai donc quand on m'explique, tant mieux. Si on ne m'explique pas, c'est comme ça et c'est que je n'ai pas à savoir et que je n'ai pas à transmettre. Parce que si j'ai à savoir, c'est pour transmettre, c'est pas pour moi. Là, ce qui m'est venu en cours de pré-tirage, c'est qu'il est important cette semaine, c'est une semaine un peu délicate pour un certain nombre d'entre vous, et qu'il est important cette semaine que tous ensemble, les personnes qui vont voir le choix 1, le 2, le 3 ou le 4, nous fassions corps et nous fassions bloc ensemble, d'un point de vue énergétique, sentir ce soutien entre nous, ce soutien, oui, ce soutien cette semaine. Donc voilà, je vous partage. Si vous avez des moments un peu compliqués cette semaine, peut-être que ça va vous aider en vous disant, voilà, on est tous une chaîne là, on est tous réunis, on est tous ensemble pour se soutenir. Et vous n'êtes pas seul, personne d'entre nous n'est seul en cette période. Voilà pour le petit préambule. Alors, vous avez donc cette carte
ennemi et cette carte ici des Béline va être du Béline, pardon, va être une deuxième, oui, il y en a eu qu'une, pour venir éclairer cette énergie générale. Vous avez la carte des présents. Oh, je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous. La carte des présents ici, avec le 10. Ce que je ressens ici pour vous, c'est que c'est une énergie générale positive pour cette semaine. Vous avez eu le courage de choisir cette carte de l'ennemi. Et ce que je ressens, c'est que, comment l'exprimer? C'est qu'en fait, ce que vous croyez être ennemi ne l'est pas. Parlez, livrez-vous, racontez-vous, et vous pourriez avoir de belles surprises. En étant vous, en étant authentique, ce que vous pensez ou pensiez qui n'est pas, qui ne serait pas accueilli, qui ne serait pas, voilà, je ressens ça en fait. Je ressens que là où vous avez l'impression, où vous croyez que vous pourriez être rejeté, eh bien non, vous allez être accueilli. Voilà, c'est dit de façon très simple comme ça. Oui, euh, oui, c'est vraiment ça. Là où vous pensiez être rejeté, eh bien, ou incompris ou incomprise, eh bien, vous allez être en fait accueilli. On va vous faire ce cadeau de l'accueil. Le pro, ici, vous avez eu 2 cartes sur le professionnel. Alors d'abord celle-ci, 7 de bâton et le roi de coupe. Regardez ces 2 cartes méditatives. On en a une qui tourne vers le passé et une qui tourne vers l'avenir. Légèrement, hein, mais quand même. Présent et l'avenir. Au niveau du professionnel, ici, pour moi, il y a une mise en lumière de votre parcours professionnel. Alors, je ressens une forte... alors peut-être que ça a été compliqué au niveau professionnel. Ce que je ressens ici, c'est comme une mise en évidence de ce que ça vous a apporté. On a une intégration du parcours professionnel. Même dans ce qui aura pu être compliqué, vous en aurez appris des choses, peut-être en termes de positionnement, peut-être en termes, oui, de positionnement, de clarté d'expression de soi-même, de ce que l'on ne veut plus aussi. En tout cas, vous en aurez appris des choses. Ce parcours-là n'aura pas été vain. Je le ressens vraiment de cette façon-ci. Il s'intègre en vous. Il se digère dans le positif comme dans le négatif, comme dans le plus compliqué. Dans les réussites, ouais, comme dans les expériences. Et tout ça, il y a un apaisement au niveau pro qui vient pour vous cette semaine. Peut-être êtes-vous en vacances et peut-être que vous voyez, ça va vous aider à tout digérer comme ça. Il y a vraiment pour moi un apaisement au niveau professionnel cette semaine. Beaucoup de compréhension. On a le plexus solaire et on a le cœur. Vous voyez les 2 qui vibrent. Donc, ouais, beaucoup de compréhension. Et on se prépare à l'avenir. Je ne suis pas certaine qu'on soit dans l'avenir, mais on est en train de se préparer à l'avenir. On vous dit ici que cette semaine au niveau pro, c'est cette intégration du passé, cet apaisement, cette confiance, cette compréhension vient vous apporter au niveau professionnel une préparation à l'avenir. Il y a quelque chose qui se fait plus clair. Il y a quelque chose qui devient plus évident. On est dans de l'émotionnel au niveau du pro, là pour vous. Il y a quelque chose qui s'entrevoit parce qu'on est dans une espèce de, ouais, d'évidence,
de bien-être avec soi-même, d'intégration. Oui, d'intégration en soi-même. Et ça permet de commencer à, à comprendre, à envisager ce qui serait bon pour vous, ce que vous avez envie de vivre, ce vers quoi vous avez envie d'aller, de vous aventurer. On est très dans les énergies, hein, là, très très dans le subtil. Le matériel et financier. Vous avez la carte de l'accident, la 12. Bon, cette semaine, franchement, au niveau des finances, les 3 premiers groupes, en tout cas, c'est quand même un peu compliqué. Bon, la carte en même temps, c'est la semaine de Noël, hein, fin décembre, c'est quand même un mois qui est un peu lourd, financièrement parlant. Voilà, hein, avec accident, vous pourriez avoir, l'impression que, les dépenses ne s'arrêtent pas, que c'est un puits sans fond. Vous voyez le robinet là qui coule et puis, bah, les sous qui s'en vont. Les dépenses qui sont là, peut-être n'aviez-vous pas beaucoup jusqu'à présent, avancé sur, vos cadeaux de Noël, hein, peut-être, sur vos dépenses, et peut-être que ça va être cette semaine. En tout cas, j'ai cette sensation, hein, avec cette carte de l'accident quand même d'un budget qui a du mal à être bouclé cette semaine. Bon, ça fait partie du jeu. Honnêtement, je le ressens pas. Après, évidemment, hein, chacun, dans une certaine maîtrise, hein, mais c'est la carte numéro 12, on est au mois de décembre. Voilà, après chacun, en fonction de sa maîtrise, mais je la ressens dans le contexte de cette semaine-ci, honnêtement, c'est pas quelque chose d'illogique, hein. Donc c'est peut-être pas très, 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 très grave. C'est dans ce sens-là, hein, que je veux vous rassurer un petit peu. Après ça veut pas dire, d'accord, vous êtes des personnes raisonnables et responsables. Cette carte-ci, c'est votre, donc pardon, ces 2 cartes-ci, vous en avez eu 2 également. C'est votre, sentimental émotionnel, 6 d'épée et l'ermite. Bon, on a le même type, hem, un petit peu d'énergie que ce qu'on a déjà rencontré là, hein, que celle que nous avons déjà rencontrée. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental, on a bien une mise à distance qui se fait dans hem, alors on a un travail intérieur qui est très fort. Avec cet ermite ici, on a une connexion à soi qui est très, très forte pour cette semaine. Au niveau pour moi, on est plus dans de l'émotionnel que dans du sentimental et cette mise à distance-là, pardon, cette connexion à vous, vous permet de mettre certaines choses à distance, vous favorise certaines séparations, certaines libérations, favorise également, donc ces relectures dont on parlait, ces intégrations et là encore cette acceptation, là où vous pensiez ne pas pouvoir être accepté, ne pas pouvoir être accueilli. Ici, on a réellement, encore une fois, très fortement cette notion de, hem et bah, si on se livre, c'est nous avec cet ermite, on se connecte à soi, on se livre et puis, eh bien, contre toute attente, on est accueilli. Vous vous accueillez, vous vous considérez comme ce cadeau, comme ces présents et parce que là, on a cette subtilité-là, hein, qui vient, parce que vous vous accueillez comme étant un cadeau, eh bien, quelque part, là où vous pensiez ne pas l'être, c'est tellement évident que vous en êtes un, que vous êtes accueilli comme tel et que les épreuves que vous avez pu vivre se révèlent finalement être des cadeaux. Et je crois que vous entrevoyez une nouvelle façon de vous présenter et de relationner, plus authentique. Vous vous rendez compte que vous y gagnez quand vous vous présentez de cette façon authentique, que ça vous réussit bien. J'ai cette sensation-là.
Ouais, parce que vous voyez ici, vous regardez, vous êtes tourné vers le passé et ici, vous regardez, mais vous regardez également l'avenir. Pour moi, c'est quelque chose dans lequel vous allez être conforté cette semaine, que peut-être vous allez découvrir cette semaine. Et je sens qu'on fait tomber quelques masques. On est beaucoup plus authentique, ouais, cette semaine. Mm. Et ça vous va bien. Et vous sentez que vous avez tout à y gagner. Là encore, je sens une sérénité qui arrive. Ici, défi pour la semaine. La 20. Alors, ce que je ressens ici avec cette carte de la fête, c'est de descendre un peu du mental, de descendre un peu de cette introspection peut-être, ou en tout cas de vous autoriser à faire la fête. Parce que je sens que on a quand même beaucoup d'intégration, une vie intérieure très riche, très dense, qui fourmille beaucoup. Des inquiétudes financières parce que quand on voit qu'on termine le mois, à mon sens, qu'on ne le boucle pas avec cette carte-ci, bon, forcément, ça inquiète un petit peu. Ça va être, oui, de vous lâcher et de faire la fête. Pour moi, ça, c'est votre défi. Vous autoriser à faire la fête. Et vous avez vos points d'appui, vos réussites. Vous avez la carte des nuages, la numéro 6. Là, c'est une carte positive dans ce sens-ci. Donc, je ressens ici une capacité, puis le 6 me fait vraiment écho avec ce 6 d'épée, une capacité cette semaine, et effectivement, c'est une belle réussite. Je ne vous dis pas que les nuages ne sont pas là et à les chasser. Je ressens plutôt justement ce lien entre ces deux cartes, d'être en capacité de, malgré tout, malgré peu importe quoi. C'est vous, je crois, au début où j'ai dit, et je ne sais plus précisément ce que c'était, mais il y avait des points de suspension là aussi. Malgré le contexte, et bien d'être en capacité de voir l'avenir sereinement, de composer avec, d'intégrer pour apprécier le moment, pour vous lâcher, pour faire la fête. Vous voyez, j'ai cette notion-là. C'est pas, on fait comme si ça n'existait pas. J'ai vraiment cette notion-là de faire avec. Et malgré ce qui peut déplaire, ce sont des nuages, c'est pas non plus quelque chose de très lourd et de très fort. Ça vient conforter ici aussi le fait que c'est lié à ce mois-ci. Mais voilà, malgré les inquiétudes qu'on peut avoir, eh bien, on a cette énergie ici on fait avec et on s'amuse. Et on envisage, il me ramène à l'avenir, et on envisage l'avenir avec joie. Avec je ressens beaucoup de calme et de sérénité en vous. Plus que de la joie, du calme et de la sérénité. Et c'est pour ça qu'on vous dit que le défi, c'est l'instant présent et la fête. Voilà pour votre guidance de la semaine. J'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle fait sens. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie, vous le savez, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite de vous amuser, de faire la fête, tout en étant dans l'intégration et dans cette richesse de votre vie intérieure. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, celui de cette carte de l'esprit critique. En préambule, je vais vous expliquer ce que j'ai expliqué au groupe précédent lorsque j'ai coupé la vidéo après l'introduction pour préparer et donc ne laisser que la carte du choix numéro 1. Eh bien, j'ai senti qu'il fallait que je laisse les 4 cartes et que je fasse un pré-tirage en allant d'une carte à l'autre. Quand c'est comme ça maintenant, je ne pose plus de questions, j'y vais, j'écoute parce que j'ai bien intégré que je ne suis qu'une intermédiaire et que voilà, je suis là pour servir d'autres énergies. Et donc, je m'y suis mise et quand il est juste que je sache pourquoi, on me donne l'info pour que je la transmette puisque quand j'ai une information, c'est jamais pour moi et me la garder. Donc voilà, quand on me donne l'info, c'est qu'il faut que je vous la transmette. Autrement, c'est que c'est pas juste et puis, ben, peu importe, en fait. Il y a pas besoin de savoir, il y a pas toujours à savoir. Voilà ce qu'il en était et j'ai entendu au fur et à mesure que je faisais le pré-tirage, j'ai entendu qu'il fallait garder ces 4 énergies parce qu'on est sur une semaine un petit peu sensible, et qu'il était important qu'on se sente tous reliés, tous connectés et qu'on ait cette énergie d'entraide entre nous, qui était importante à avoir, d'entraide et de soutien cette semaine. Voilà, je vous dépose ça, raison pour laquelle donc j'ai gardé pour, toutes les guidances la présence des autres choix. Pour qu'on puisse se sentir reliés, soutenus entre nous cette semaine. Voilà, je vous dépose ça et puis maintenant on va partir sur votre guidance. Alors, vous avez choisi donc cette carte ici de l'esprit critique, en tout cas c'est celle qui vous a attiré. Et en dessous, alors vous avez eu beaucoup de cartes pour l'énergie générale, donc 3 cartes du Béline pour venir éclairer cette carte de l'esprit critique en énergie générale. Vous avez la carte ici du retard, la 51, le hasard, la 44 et la stérilité, la 47. Alors je vais les mettre ici sur votre énergie générale. Ce que je ressens ici, c'est que cette semaine, vous pourriez avoir l'impression que les choses... Vous pourriez être un peu râleur ou râleuse. Vous pourriez être dans cette énergie-là en vous disant que rien ne fonctionne comme vous voulez, rien n'avance comme vous l'aviez prévu, que il y a toujours quelque chose qui vient vous empêcher de... Il y a... Vous voyez, j'ai cette sensation-là de j'ai pas de chance, pourquoi moi? Ce genre de choses. Et je vous sens un peu ruminer. Vous avez la carte du hasard ici. C'est fait exprès. On vient vous dire ici que c'est juste que c'est pas le bon moment, qu'il y aura un moment plus opportun, que peut-être on vient vous tester justement sur cette capacité à, à dépasser ces frustrations, à dépasser ces frustrations. C'est comme ça que je le ressens. En tout cas, voilà, c'est l'énergie que j'ai ici pour vous cette semaine de considérer, de considérer ces retards, de considérer le fait que, oui, avec cette carte de la stérilité, que vous essayez, ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous voulez... ça me renvoie aux réunions de famille où on essaye d'organiser des choses et puis ça ne prend pas, les gens ne répondent pas, enfin vous voyez. Et ici, ce que je ressens, c'est que le hasard fait bien les choses, hein. On l'a en centrale ici, on a cette roue ici. J'ai vraiment cette sensation-là que c'est... Bon alors c'est un peu maladroit, hein, mais que c'est un peu comme une mise à l'épreuve. Que
Est-ce que alors ce qui m'est envoyé comme conseil ici, c'est peut-être de ne pas rester dans ces énergies de, frustration qui vous font râler et de vous dire que, bah, c'est peut-être que simplement ça trouve pas écho, que simplement c'est peut-être pas toujours à vous de tout porter. C'est peut-être pas à vous d'organiser tout le temps. Vous voyez? J'ai ce genre de choses-là. Plutôt que d'être dans de l'esprit critique, heu, ronchonneuse et négative, excusez-moi si je vous heurte, mais je n'arrive pas à trouver d'autres mots. Et bien peut-être vous dire que c'est juste que vous pourriez agir ou réagir différemment. Pour moi, l'esprit critique, il est sur vous. Il pourrait être tourné un petit peu sur vous et vous dire: «Bah, si là ça bloque, c'est peut-être que maintenant il faut passer le relais. C'est peut-être à d'autres personnes de s'investir aussi. Peut-être qu'ils ont trop l'habitude de se poser, de se reposer sur vous». Et puis, ben, faudrait peut-être que chacun se prenne un peu plus en charge. Vous voyez, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être que les le tous les ans, c'est la même organisation et que cette année, eh bien, ça appelle autre chose. Ça appelle une autre organisation, sortir de certaines habitudes, peut-être. Voilà pour votre énergie générale. Ici, on est sur le pro, la tour. Il y a du changement, hein. Le pro, la tour, vous pourriez avoir, il y a du changement ou il y a quelque chose, un imprévu, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, qui là aussi pousse au changement, qui là aussi pousse à revoir ses fondements, hem, pousse à la transformation, clairement, qui là pousse à la transformation. Donc là aussi, ça peut être, peut-être des habitudes, des usages qui peuvent être, voilà, on a de la transformation, on a une énergie de transformation. À mon sens, ça a un peu traîné le monde subtil commence à s'organiser pour accélérer un petit peu les choses. C'est une énergie rapide, la tour et c'est une énergie, elle est en lien avec le jugement, hein. C'est une énergie divine qui vient provoquer le changement, qui vient obliger à la transformation, qui vient obliger le changement. Dans tout l'inconfort et là, je vous envoie beaucoup de soutien parce que c'est souvent inconfortable. Donc accueillez. C'est facile, hein, j'entends bien que c'est facile de dire, mais plus on va créer de résistance, plus la tour va être forte, plus cette énergie ici de l'éclair va être forte et plus ça va être difficile à accompagner, plus le changement va être difficile à vivre. Ici, la carte du confort sur le matériel et le financier, la 24. Bon, ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Vous êtes le premier groupe pour qui, au niveau matériel et financier, on est bien. Donc, en même temps, c'est pas étonnant, hein, sur une semaine de fin décembre. Au niveau matériel et financier, c'est confortable. Vous avez de quoi bien finir le mois. Ça peut être financièrement. Si on est sur du matériel, on est bien chez soi. On est bien chez soi, tout simplement. Là, c'est super bien, c'est super doux, c'est agréable, parfait. Rien de plus à rajouter, c'est génial. Émotionnel affectif, 2 de bâton. Bah oui, 2 de bâton, là, vous voyez, c'est le chemin, hein. Vous avez 2 chemins qui s'offrent à vous. Soit vous râlez et vous ressassez et vous comptez tous les manquements des uns et des autres. Soit vous accueillez que ça puisse être différemment, ouais, soit vous accueillez que les autour de vous, j'ai vraiment cette notion-là, qu'il y ait du mouvement autour de vous, hem
qui soit différent de celui auquel vous vous attendiez. Mais ça peut être un début de beau chemin, de très beaux nouveaux chemins aussi, si vous portez un peu moins. Parce que je ressens des personnes qui portent beaucoup pour les autres là. Elle est fluide, hein, votre guidance. Je sens qu'il ne faut pas trop s'éterniser. On s'est éternisé au début, puis maintenant, allez hop, on y va. Donc je pense que ça fait aussi partie de vos énergies. Vous avez sur vos défis la cigogne. Eh bien, c'est exactement ce que l'on s'est dit ici, la nouveauté. Votre défi, c'est d'accueillir la nouveauté, d'accueillir le changement, d'accueillir que le changement, il peut venir de vous aussi. Comment dire? Que la nouveauté, elle passe par vous, par, encore une fois, l'accompagnement de cette transformation et de ces changements nécessaires. Et je ne serais pas surprise en plus que vous l'ayez demandé. Je le ressens, mais que quand ça se présente, c'est compliqué. Mais je ressens que ça correspond en même temps à quelque chose que vous avez demandé. Mais comme souvent, hein, on demande des choses et puis quand ça se présente, c'est compliqué. Ça vient beaucoup nous chercher quand même, hein. Entre ce que l'on sait devoir accueillir, et l'accueil réel, il peut y avoir, on a une phase d'acceptation là qui peut être compliquée. L'acceptation du grand saut. Je vous pose toutes ces questions-là, hein, toutes ces remarques-là. Ensuite, ici, donc ça c'était votre défi, ici votre réussite, point d'appui. Bah oui, la 33, la destinée. Je promets, j'ai pas regardé les cartes avant. Oui, bah oui. C'est une phase là, hein. C'est une phase de transformation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Je ne serais pas surprise qu'elle soit axée sur le pro, mais ça va venir, à mon sens, ça va avoir des impacts sur d'autres domaines de votre vie. Ce qu'il y a de rassurant, c'est que financièrement, vous êtes stable, matériellement, vous êtes stable. Vous avez déjà bien construit. Mais je pense que cette semaine, vous sentez quelque chose qui vient. J'ai entendu un virage qui vient s'opérer. Donc c'est ça. Est-ce que vous l'accueillez? Est-ce que, avec cet esprit critique là, est-ce que vous utilisez votre esprit critique, à mon avis, très précis, très présent, très efficace, voilà, très incisif et très efficace. Est-ce que vous l'utilisez pour vous et pour un peu disséquer chez vous et voir là où ça coince, à quel endroit ça coince, ce que vous n'avez pas envie de transformer, ce qui vous est difficile? Vous voyez toute cette phase un peu analytique avec l'énergie de l'ermite, ou est-ce que vous l'utilisez pour aller et pour renvoyer au monde un petit peu autour de vous et leur faire un peu porter le chapeau? C'est ce que je ressens, faire endosser aux autres un peu ce qui serait pour vous. Alors je veux pas, surtout pas vous brusquer, hein. J'ai conscience que votre guidance, elle est un peu compliquée à entendre. Je pense que si vous êtes resté jusque-là, néanmoins, c'est qu'elle vous parle malgré tout. Parce qu'autrement, si ça vous parle pas, surtout n'allez pas écouter des choses qui peuvent vous déstabiliser, hein. Vraiment pas. C'est jamais l'objectif d'une guidance. Votre réussite, c'est quand même ça passe par là, hein. C'est une semaine clé. Il y a des compréhensions clés qui peuvent arriver, des événements clés, je viens d'entendre, et des compréhensions clés qui peuvent marquer
un nouveau départ dans votre vie. C'est une étape. Ça fait partie, à mon sens, cette semaine, ce que vous allez vivre là, ça fait partie d'étapes, de points d'étape de votre vie. Comme on a ici hein, les deux sur l'émotionnel, les deux poteaux qui marquent un point de départ, un départ de course, vous voyez, ou un point d'arrivée. En tout cas, c'est un point d'étape, à mon sens. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens, qu'elle va pouvoir vous accompagner et que vous avez reçu le message, mais que vous n'en êtes pas chamboulé. Si c'est le cas, eh bien, j'attends vos retours. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau Noël. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.